Salut à tous, bienvenue sur Generic Kids. Il est l'heure d'Anime News, c'est Alex avec vous pour votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. Ce 294e Anime News, comme chaque semaine, a été concocté à 4 mains. Voici donc tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. News manga avec cette semaine des retours d'auteurs déjà publiés dans nos contrées. Des nouvelles licences ont été annoncées. Tout d'abord, Min Ho Choi, à qui nous devons notamment Mon Jardin Citadin et Les Naufragés, publiés chez Akata. Il sera de retour, mais cette fois-ci chez Kotoji Éditions, avec son titre Old Dog, terminé en 2 tomes. L'auteur abordera la vie d'un vieux chien malade et des réactions de la famille avec qui il vivait. Le premier volume devrait sortir en février. Le duo Yuki Amemiya et Yukino Ichihara, que nous connaissons pour Seven Ghosts, publié chez Kazé, sera de retour en France chez Doki Doki, avec le titre Battle Rabbits, une série d'action et de mystère en 4 tomes qui débutera en mars prochain. Après avoir lancé le journal de Kanoko de Rinko Tsujita, Pika Édition va éditer dès le 15 février sa suite qui s'intitule Le journal de Kanoko année lycée. Elle se terminera en 11 tomes. Voici le nouveau spin-off du manga L'Attaque des Titans. Il s'intitule L'Attaque des Titans Lost Girls. C'est l'adaptation du roman éponyme publié chez Pika Éditions. Il arrivera en France le 1er mars. La série est terminée en 2 tomes et ils sortiront simultanément. Autre retour, mais chez Nobi Nobi, cette fois, c'est Megaman Gigamix, une nouvelle série du célèbre héros de jeux vidéo en 3 tomes qui débutera le 8 février. Nouveauté de la collection What the Fuck des éditions Akata, c'est Magical Girl Boy et cette nouveauté vous plongera dès le 23 février dans un manga d'action survitaminé. En effet, l'héroïne chanteuse ratée va devenir, suite à sa rencontre avec un yakuza, une Magical Girl pas comme les autres puisqu'elle deviendra un brin viril pour affronter ours bodybuildés et autres tentacules. De quoi vous procurer une dose incroyable de fou rire grâce aux 2 tomes qui composent cette série et qui sortiront simultanément. Toujours chez Akata, c'est un titre bestial qui rejoindra la collection Seinen. Les royaumes carnivores de Yui Hata débutera dès le 9 mars. Terminée en 3 tomes, cette série au graphisme épatant et abordant de nombreux comportements humains via des animaux suivra une jeune gazelle refusant l'oppression. Nouveauté seinen pour Kana avec le titre Après la pluie de Jun Mayuzuki, en cours en 6 tomes, paru au Japon déjà. Cette série vous plongera dans une romance teintée de poésie et abordera celle-ci face aux aléas du temps et du quotidien. Premier tome à paraître le 7 avril. On conclut ces nouvelles acquisitions avec un nouveau Boys Love chez Taifu Comics. Premier titre de Norikazu Akira, à paraître en France, Beast and Fist vous plongera dans la romance interdite et pas sans risque d'un inspecteur de police et d'un yakuza. Ce sera dès le 23 février prochain. Chronique manga présent avec le premier tome d'Alchimia. Un univers fantastique, une guerre entre des possesseurs de pouvoir et des êtres qui en sont dénués, ainsi qu'une pointe de romance du type triangle amoureux compliqué. Tout ceci ne semble pas pourvu d'originalité et pourtant le titre regorge de qualités non négligeables. Alchimia, c'est la convergence de 2 destins, Sae et Idan. Ils sont opposés par le clan même auquel ils appartiennent. Elle est alchimiste et lui appartient au peuple de Ifen qui vénère la nature. Vous voyez le tableau. Mais la guerre et ses affres finissent par les réunir. Alchimia, c'est un titre français scénarisé par Samantha Bailey, connue notamment pour ses œuvres du genre fantasy. Il est dessiné par Miya, auteur entre autres du global manga Vis-à-vis, publié chez Pika Éditions. 2 connaissances donc qui ont donné naissance à un titre bien plus attrayant qu'au premier abord. Nous sommes en présence de personnages assez typiques du genre, une jeune femme
douce et bienveillante, se trouvant aux côtés d'un garçon protecteur et attentionné, et qui va rencontrer un beau jeune homme ténébreux et envoûtant, lui ayant témoigné un peu de gentillesse. Cependant, dès le début de l'histoire, l'héroïne présente une certaine intelligence et force de caractère, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les héroïnes de ce genre de titre, il faut bien le dire. Les deux jeunes hommes possèdent chacun leur charme, tant au niveau du physique, avec leurs traits fins et élégants, qu'au niveau du caractère, qui semble assez opposé, pour appuyer l'aspect conflictuel entre les deux peuples. Indépendamment de ce trio déjà fortement intrigant, les personnages secondaires actuellement présentés sont tout aussi intéressants et charismatiques. Outre les personnages, Alchimia nous propose dans ce premier tome une histoire bien amorcée. On s'imprègne d'ores et déjà de l'univers fantastique grâce à des explications judicieusement distillées entre quelques scènes d'action propres et épurées. Les décors ne sont pas abondants. L'accent est bien souvent mis sur les personnages uniquement à l'aide de trames, ce qui pourrait être reproché. Cependant, ce procédé permet aussi de mieux s'imprégner des émotions des personnages. Le design de ces derniers n'est certes pas de la plus grande finesse, mais reste malgré tout assez travaillé et très agréable à la lecture. Nous sommes ainsi, avec Alchimia tome 1, en présence d'un premier volume très appréciable. Les deux auteurs nous entraînent sans aucune difficulté dans leur univers fantasy. On ne peut qu'attendre la suite des aventures à bord de l'atelier avec une grande impatience. Chez Delcourt-Tonkam, le 4 janvier est enfin sorti un one-shot très intéressant qui s'appelle Yuko. Ryoichi Ikegami, l'auteur entre autres de Crying Freeman, revient donc avec ce titre radicalement différent de ce à quoi il nous avait habitués. 12 histoires, puisque c'est un recueil, sont réunies. Elles parlent d'amour, de sexe et de mort. Le tout se mélange. C'est donc ce qui compose ce très bel ouvrage qui nous emmène sur une thématique inhabituelle pour cet auteur aux traits majestueux. Je parle de traits ? Eh bien oui, il est toujours aussi réaliste, fin et gracieux et c'est un vrai plaisir visuel de retrouver Ryoichi Ikegami. Il faut dire que ces histoires ont été publiées au Japon entre 1991 et 1999. Et parmi ces histoires d'ailleurs, 3 sont des adaptations en manga d'œuvres littéraires japonaises majeures, comme le Donjon de Kiyoka Izumi par exemple. Yuko est composé de jeux et de frasques sexuelles sadomasochistes. La mort est présente comme une indissociable amante du plaisir. Ikegami explore les enjeux psychologiques de ces jeux dévorants le corps et dévorant l'esprit. Le plaisir, il est également visuel, car je vous le disais, le trait d'Ikegami est de toute beauté. Il a ce réalisme et cette finesse qui rendent toute chose belle. Les mouvements, les ombres, les courbes sont maîtrisés à la perfection. C'est un bel et gros ouvrage muni d'une couverture rigide, comme on les aime, et je vous rappelle quand même, parce que c'est notable, que l'adaptation notamment des 3 nouvelles est assez remarquable, et ces 3 nouvelles datent de l'ère Taisho, c'est-à-dire de 1912 à 1926, et quand on lit Yuko, on se rend compte quand même du côté transgressif des romans de cette époque, et donc aussi de cette adaptation en manga. Yuko, vous l'avez compris, est réservé à un public adulte et averti. Il est disponible chez Delcourt-Tonkam depuis le 4 janvier. Yuko de Ryoichi Ikegami, c'est l'amour dévoué jusqu'au non-retour. Je me tourne à présent du côté des éditions Glénat avec un retour. Amis amoureux des métiers de bouche, soyez ravis puisque Mariage, les gouttes de Dieu est de retour. C'est la suite donc de cette quête effrénée vers les plaisirs de la table. Le tome 3 est sorti le 18 janvier et entre autres, vous apprendrez comment marier le curry et les vins ou comment faire s'épouser le sushi et les vins. Ce sont des nombreux défis lancés à nos héros. 2 défis dans ce 3e tome. Les auteurs Tadashi Agi et Shu Okimoto ne manquent pas de ressources. Ce sont des balais de saveurs qui nous sont vraiment décrits. Mariage tome 3, c'est chez Glénat.
Gun de Yukito Kishiro revient avec 2 deuxièmes volumes. Pour commencer, l'édition originale du tout premier manga, Gali, cyborg et Yugo, humain, au milieu de cette décharge dans un monde miséreux, surplombé d'une cité idyllique, une terre promise, un but à atteindre. Voici le décor de ce titre incontournable, une quête du bonheur sur une terre impitoyable et violente. Et quand Yugo finit en morceaux, que reste-t-il ? Désespoir et rêve pour l'humanité, voici ce que dépeint ce manga cyberpunk à relire avec plaisir. Et je ne m'arrête pas en si bon chemin, puisque le tome 2 de Mars Chronicle est sorti lui aussi. C'est la suite, après un bond de 200 ans dans le futur, et sur Mars, c'est logique, c'est indiqué dans le titre. Gali, enfin Yoko, c'est son nom d'enfance, retrouve Erika. Elles se sont connues toutes petites. L'affrontement est inévitable et brillamment mis en scène et dessiné par Kishiro, on n'en doutait absolument pas. Le tome 2 sort cette semaine également, c'est donc un doublé gagnant pour Gun aux éditions Glénat. Afin de débuter ces news animées, commençons par le gros de la semaine, la plateforme Crunchyroll qui a annoncé de nombreux nouveaux simulcasts. Le dimanche, chaque dimanche à 20h15, et ce depuis hier, retrouvez sur Crunchy la 4e saison de Yamishibai. Cette série, vous savez, sur le folklore japonais, les mythes japonais et les légendes urbaines nippones. Toujours le dimanche, retrouvez également votre épisode du format court Nyanko Days. C'est à 18h30. Les 2 premiers épisodes sont d'ailleurs déjà dispo. Le mercredi, ne manquez pas le format court Piacevole My Italian Cooking dès 16h30 qui, comme son nom l'indique, traitera de la cuisine italienne. Autre format court du mercredi, Run Room, qui vous plongera dès 17h dans le quotidien de 3 étudiantes pour 3 histoires qui ont pour point commun la pièce dans laquelle elles vivent. Passons au jeudi. En plus des simulcasts déjà proposés, la plateforme Crunchyroll vous promet une bonne dose de beaux garçons. On commence avec la série Marginal #4 The Animation à 17h30, qui est basée sur un otome game. Elle vous fera suivre le quotidien de 4 jeunes hommes qui vont monter un groupe. Et puis ensuite viendra la seconde saison de Super Lovers dès 18h. Vous connaissez, c'est l'adaptation du yaoi de Miyuki Abe publié chez Taifu Comics. Le vendredi vous réservera votre dose de féerie avec la série Forest Fairy 5 entièrement en 3D CGI. Vous découvrirez certains quartiers japonais à travers le regard des fées du monde, les fées du monde des fées, dès 14h30. Enfin, le samedi, vous aurez le plaisir de découvrir une nouvelle série sino-japonaise dès 15h30. Son titre, c'est Spirit Pact. C'est une série qui vous procurera une bonne dose d'action et de mysticisme. Le premier épisode de chacune de ces 2 séries est déjà disponible. Pour conclure ces news Japanimation, Kaze vient d'annoncer la sortie en DVD et Blu-ray de l'animé Dance with Devils qui avait été proposé en simulcast sur ADN à l'automne 2015. Chaque format sera proposé dans un coffret intégral, version originale sous-titrée français, dès le 23 février prochain. Il est l'heure à présent de se quitter, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et puis à regarder le replay vidéo si vous avez manqué un numéro. Je vous rappelle que mon compte Twitter est à votre disposition pour suivre l'actualité au quotidien. Le second rendez-vous Japanimation de la semaine sur Generic Kids, c'est Anime Story. Je vous donne rendez-vous pour ça le mercredi soir à 21h. Je vous parlerai d'une série que vous avez adorée. Je tiens à remercier Alexandre Louchet et Manganime pour leur aide chaque semaine donc pour toutes ces news et ces chroniques. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de nos programmes. Prenez soin de vous, rendez-vous dans 7 jours. Salut, salut!